Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, on va continuer toujours avec les hypersensibilités et cette fois-ci avec l'hypersensibilité de type 2, appelée également cytotoxique. Par définition, l'hypersensibilité, c'est une réponse immunitaire exagérée vers les antigènes spécifiques, cellulaires ou tissulaires, endogènes ou exogènes, fixés sur une cellule. Et classiquement, on a l'habitude de citer le cas des médicaments fixés sur la surface des érythrocytes ou des plaquettes sanguines. Concernant les cellules sanguines hématocytes, donc nous avons trois principaux catégories ou bien classes. Nous avons les globules rouges qui se chargent de l'oxygénation des tissus profonds et superficiels. Nous avons également les plaquettes sanguines qui jouent un rôle important dans le phénomène de thrombose et le phénomène de cicatrisation. Et enfin, les globules blancs qui jouent un rôle crucial dans les réponses immunitaires. On peut citer à titre d'exemple des basophiles, des neutrophiles, monocytes et également des lymphocytes. Concernant le mode d'action de ces différentes cellules immunitaires, il faut savoir que la formation d'anticorps de classe IgM ou IgG ils sont dirigés principalement contre les antigènes de la membrane des cellules cibles. Leur mode d'action peut se résumer à travers 4 mécanismes qui sont bien synthétisés. Premièrement, il s'agit de la cytolyse médiée par l'activation du complément. Deuxième mécanisme, c'est la phagocytose des cellules qui ont fixé l'antigène. On parle d'immunité non spécifique. En troisième position, ou bien troisième mécanisme, nous avons la cytotoxicité qui dépend des anticorps. Antibody Dependent Cells Cytotoxicity, ADCC. Et enfin, quatrième mécanisme, c'est la fixation des anticorps sur les récepteurs des cellules cibles. On va détailler le premier mécanisme dans cette diapo. Il s'agit de la cytolyse médiée par l'activation du complément. Il faut savoir que le système du complément est activé par la voie classique, qui est une voie rapide, par les complexes anticorps-antigènes. Classiquement, sont de type immunoglobuline G et immunoglobuline M. Le but final de l'activation du complément est la formation du complexe d'attaque membranaire, appelé le C5b-C9. Donc, il s'agit d'un complexe qui va former des pores transmembranaires facilitant au flux bidirectionnel des ions et des micromolécules d'entrée de l'eau et favoriser ainsi la cytolyse osmotique. Le deuxième mécanisme est représenté par la phagocytose des cellules qui ont fixé l'antigène. Il faut savoir que ce type de réaction est initié par la réaction entre antigène et anticorps, souvent de classe immunoglobuline G. Les macrophages spléniques et hépatiques, dans le cas du complexe, contient des immunoglobulines M. La phagocytose est favorisée par l'activation du complément et la fixation du C3b. On parle d'opsonine, ou bien de l'appellation en anglais opsonization and phagocytose, sur la surface des cellules cibles. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les cellules phagocytaires sont avec la couleur verte. On voit la partie en bleu, c'est les récepteurs pour le complément. Après activation du complément, il va se fixer sur
les compartiments C3b, C4b de la bactérie, favorisant ainsi sa fixation. Et enfin, les phagocytoses vont digérer l'ensemble de anticorps antigènes. On continue dans cette diapo avec la cytotoxicité dépendante des anticorps, appelée en anglais Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, ADCC. Dans cette image, vous pouvez voir dans la partie A, donc le schéma avec d'un anticorps avec ces deux fragments FC et FAB. La photo à côté montre le mécanisme d'élimination des cellules tumorales par divers mécanismes. Plusieurs cellules sont impliquées, en particulier les lymphocytes de type NK, appelés natural killer, c'est des tueurs naturels, qui ont des récepteurs pour la région FC des anticorps. Les natural killers se lient aux anticorps qui ont déjà une réaction avec l'antigène en question. Pour notre simulation, c'est une cellule tumorale. Les cellules cibles vont libérer la perforine avec effet lytique au niveau de sa membrane. Les pores vont se former par la fixation du complément de la perforine. Ce sont des enzymes pro-apoptotiques, granzymes, qui sont déversés au niveau de la cellule cible. C'est le principe et le mécanisme essentiel de la lyse des cellules tumorales infectées par des virus également. On continue avec le quatrième mécanisme et la fixation des anticorps sur les récepteurs des cellules cibles. Il faut savoir que la modulation de la fonction cellulaire, telle que les anticorps antirécepteurs pour le TSH, stimule la production des hormones thyroïdiennes dans le cas de la maladie de Basedow, qui est schématisée dans la figure 2b. On assiste à un blocage de la fonction des récepteurs par la formation d'anticorps antirécepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, bloquant la transmission de l'excitation au niveau de la plaque motrice dans la myasthénie. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les différentes formes cliniques rencontrées lors d'hypersensibilité de type 2. Tout d'abord, on commence par la cytolyse par l'activation du complément. Deux accidents ou bien de troubles sont rencontrés aussi bien en pathologie vétérinaire qu'en pathologie humaine. Il s'agit premièrement des accidents transfusionnels ou bien à l'occasion de la transfusion incompatible dans le système ABO. Il faut savoir que la surface des globules rouges du donneur peuvent produire une hémolyse rapide intravasculaire par l'activation du complément. Contrairement au deuxième problème rencontré, c'est le syndrome de Goodpasture. C'est une glomérulonéphrite déterminée par la formation des auto-anticorps de classe immunoglobuline G dirigés contre les antigènes intrinsèques de la membrane basale glomérulaire, avec l'activation locale du système du complément et également se termine par la phagocytose. On assiste à une destruction des différents types d'enzymes membranaires. Il s'agit de la membrane basale. Aussi, la libération des nouveaux antigènes dans la circulation. Des auto-anticorps formés peuvent réagir de façon croisée avec des antigènes structurellement similaires de la membrane basale des vaisseaux pulmonaires.
nous allons nous servir de ce petit schéma de la comparaison entre un glomérule normal et sur le côté, l'anomalie dite glomérulonéphrite rapide et progressive. Dans cette inflammation, on assiste à la libération des médiateurs de l'inflammation. On assiste également à une inhibition des enzymes et l'activation des cellules immunitaires à l'encontre de complexes formés au cours de cette hypersensibilité de type 2, entre autres les macrophages et les cellules T. Il ne faut pas oublier également le rôle des neutrophiles. Tout à l'heure, on a parlé d'accidents transfusionnels. Il faut savoir que ce genre de trouble ou d'accident est rencontré en médecine humaine, mais également en médecine vétérinaire. Dans cette optique, j'ai choisi pour vous de vous présenter un cas d'accident de transfusion rencontré en clinique canine. Comme vous pouvez le voir sur la petite image à côté, une poche de sang avec une entrée de sang et une sortie. Donc, ça va du donneur vers le récepteur. Il faut savoir également qu'il existe 8 groupes sanguins chez les carnivores. On parle de chiens. Et on utilise l'appellation DEA suivi donc du groupe sanguin. DEA, c'est par rapport à l'appellation anglo-saxonne Dog érythrocyte antigène. Ou la version française, tout simplement antigène des globules rouges canines. D'accord? Elle peut être réalisée, la transfusion, soit en cabinet, et la mise en évidence du groupe sanguin peut être également réalisée dans des laboratoires d'analyse animale médicaux ou à l'aide de kits de diagnostic spéciaux. Il est important de signaler que le chien possède des anticorps naturels dirigés contre les antigènes des globules rouges du donneur. C'est pour ça que des accidents hémolytiques peuvent être possibles lors de la deuxième transfusion avec le même groupe. Les anticorps acquis se fixent sur des antigènes des globules rouges provoquant leur agglutination puis la destruction. C'est pourquoi on évite de transfuser 2 fois de suite un chien avec le sang du même donneur. Il faut savoir également qu'on préfère transfuser du sang A négatif et on évite d'utiliser du sang avec rhésus positif, qui entraîne une production importante d'anticorps anti-DEA 1.1. On continue toujours avec les anomalies rencontrées lors d'hypersensibilité de type 2. On parle maintenant de la phagocytose des cellules sensibles et le trouble est l'anémie hémolytique auto-immune. Il faut savoir également que les anticorps anti-érythrocytes de classe immunoglobuline G réagissent avec des antigènes de la membrane érythrocytaire. Les hématies sensibilisées par la fixation de l'IgG sont phagocytées par des macrophages spléniques. Et on va répondre à la question anticorps à chaud et anticorps à froid. Donc, la première réaction, c'est une anémie immunohémolytique ou anticorps à chaud. Dans le deuxième cas de figure, c'est la génération d'anticorps anti-érythrocytaires de la classe d'immunoglobulines M a lieu d'activation du complément, en plus la fixation sur le C3b opsonine sur la surface des érythrocytes, sensibilisée par la fixation de l'immunoglobuline M qui active la phagocytose au niveau des macrophages hépatiques. On parle d'anticorps froids et elle est rencontrée lors de l'anémie immunohémolytique. Comme vous pouvez le voir sur les images, les anémies immunohémolytiques avec une déformation des érythrocytes et des formes plus ou moins grandes par rapport à l'autre et l'apparition
de troubles oculaires. Je voulais partager avec vous cette figure qui nous montre l'hétérogénéité structurelle et morpho-anatomique de chaque cellule immunitaire. On peut citer à titre d'exemple des monocytes et les macrophages, des cellules dendritiques, les natural killers, des cellules T, des cellules B et également des neutrophiles, eosinophiles et basophiles. On continue toujours avec les différents types d'anomalies dans l'évolution clinique des maladies. Certains sont rencontrés principalement en pathologie humaine. On va citer l'anémie hémolytique induite par les médicaments. Certains médicaments vont initier une réaction d'hypersensibilité par le biais de la formation du complexe érythrocyte et médicaments. La fixation des immunoglobulines souffre d'érythrophagocytose splénique et cétolyse médiée par l'activation du complément. Deuxième trouble qu'on va détailler, c'est l'érythroblastose fœtale, appelée également maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, elle est produite par l'incompatibilité du rhésus de la mère qui est généralement négatif avec le fœtus qui a un rhésus positif. Pendant cette grossesse, il existe une incompatibilité. Le déclenchement de la réponse immunitaire secondaire chez la mère est responsable de la synthèse d'anticorps anti-rhésus de classe IgG qui passent dans la circulation fœtale, induisant la lyse des érythrocytes fœtales. Le bébé est né avec une anémie hémolytique et présente le risque d'ictère nucléaire si les valeurs de la bilirubine sont supérieures à 20 mg. Pour bien illustrer les deux anomalies déjà étudiées, nous avons l'image suivante qui représente dans la partie supérieure la fixation de la pénicilline qui passe systématiquement par différentes étapes, à savoir inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique, suivie de l'inhibition de la synthèse des protéines et l'inhibition de la synthèse de l'ADN. D'autres mécanismes peuvent être également générés. Le deuxième cas de figure, il s'agit de l'anomalie érythroblastose fœtale. Elle est détectée par échographie et on peut mesurer les pics systoliques que vous pouvez voir sur l'image de vélocité de l'artère cérébrale moyenne du fœtus. On peut également voir la décoloration et la mauvaise oxygénation, le mélange entre le sang artériel et le sang veineux. Autre anomalie rencontrée qui rentre toujours dans le cadre de l'hypersensibilité de type 2, qui est rencontrée chez les poissons, on parle de l'anémie pernicieuse. Bon, il s'agit d'une maladie auto-immune caractérisée par l'insuffisance de l'absorption de la vitamine B12 en raison du manque de facteurs intrinsèques. Ce manque, déterminé par la synthèse d'anticorps anticellules parieto-gastriques, les cellules qui produisent l'acide chlorhydrique, qui est aussi un facteur intrinsèque. Comme vous pouvez le voir sur les images, la première de l'autopsie, décoloration avec la présence de pétichés sur le céphale ou bien la tête du poisson. On enchaîne avec la fixation des anticorps sur les récepteurs de la membrane des cellules cibles avec leur dysfonctionnement. Deux maladies sont décrites. Premièrement, c'est la maladie de Grave. Deuxièmement, c'est la myasthénie gravis. Donc, la maladie de Grave, c'est la production d'auto-anticorps avec effet stimulateur qui agissent et se fixent sur les récepteurs TSH de la thyroïde. Comme vous pouvez le voir, les glandes thyroïdiennes chez le chat avec la localisation anatomique des glandes pituitaires et des glandes thyroïdes. Deuxième cas, c'est la myasthénie gravis.
la production d'auto-anticorps contre les récepteurs d'acétylcholine au niveau de la membrane postsynaptique de la plaque neuromotrice. Épisode hypotonie et de la fatigue musculaire sévère sont observés chez les chats atteints de myasthènie gravis. Je voulais partager avec vous cette image. Dans sa partie supérieure, nous avons le cas d'une fonction neuromusculaire normale et en bas de cette image, nous avons une anomalie du récepteur. Donc, on peut voir sur cette image l'inhibition dans la transmission de l'influx nerveux par la génération d'anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine qui va inhiber son passage et son action sur la plaque neuromusculaire, autrement dit, la cellule effectrice. Je termine ce cours d'hypersensibilité de type 2 par vous présenter le logo de la faune sauvage dédié à la pathologie des animaux exotiques et des organismes aquatiques au sein de notre faculté SMV, département des sciences vétérinaires. Merci pour votre attention.